Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi. Je regarde, je louche comme ça, vendredi 14. Taureau, Vierge et Capricorne. On n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours. Hein, c'est pas fixe sur une journée. D'autant que vous êtes 3 signes. Donc forcément, ça ne va pas parler à tout le monde au même moment. Ok. Et bah, écoutez, c'est parti. Allez, les signes de terre pour je ne prends que la première qui apparaît. Pour ce vendredi, vous avez le chariot, les amis. Le chariot. Ok. Le chariot, c'est une carte. Oh, ça me gratte. C'est une carte de mouvement, de déplacement. Donc, vous serez pas mal en mouvement ces prochains jours. Des rendez-vous, voyages, où on planifie peut-être un voyage. Hein. Tout ce qui est moyen de locomotion, ça peut même être un déménagement, mutation, bon, peu importe. Vous vous efforcerez de régler des situations qui ne sont pas claires. Vous n'avez pas toutes les réponses avec la Lune. Hein, on est dans le flou, dans le brouillard total. Donc, vous déplacerez exprès. Vous passerez des coups de fil nécessaires, hein, mais vous ferez bouger les choses. Le chariot, c'est le succès. Hein, vous êtes dirigé droit. Vous vous dirigez droit vers un objectif, vers un but, et vous l'atteindrez. Vous l'atteindrez. Alors pourquoi j'ai voulu dire l'accéderez? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous y aurez accès. Peut-être que c'est ce que je voulais dire. En tout cas, quels que soient les tiraillements, c'est une marche triomphante pour vous, les signes de terre. Et puis oui, vous serez une vraie locomotive. Une vraie locomotive en ce vendredi. Allez, les amis, on regarde la suite. Allez, comme d'habitude, on va prendre au hasard 2 gagnants. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés, hein, vous faites juste avance rapide jusqu'à ce que le tirage commence. Alexandra, alors cette fois-ci je prends le petit oracle des synchronicités. Alexandra, 13 janvier 84. À la prochaine pleine lune, tout ce qui est sombre et hardcore va remonter à la surface. Illuminé par cet astre incroyablement puissant. C'est à son apogée qu'un revirement de situation, une transformation ou une résolution pourra se révéler bénéfique. Alors c'est vrai que ces petites cartes-là sont sympas, mais il y a certains jeux, la police, l'écriture, là, parfois c'est pas évident à lire. Donc voilà pour Alexandra. Il va y avoir un revirement de situation, une transformation à la prochaine pleine lune. Deuxième gagnant pour les signes de feu. Alors j'essaie de prendre des personnes que j'ai pas déjà pris. Hein. Je n'ai pas trop de mémoire, mais il y en a, je m'en rappelle. Donc vous ne me voyez pas forcément tricher. Hein. Donc là pareil, j'ai pas de prénom. Qu'est-ce qu'on a? Un signe de terre. J'ai quoi des signes d'air? Signe d'eau. Il faut absolument le prénom. Marie-Christine, 7 mai 68. Allez, Marie-Christine pour le 7 mai du 7 mai 68. Je prends que une, je prends celle-ci. Dans 14 jours, tu n'as jamais été aussi proche de la révélation. Ne ralentis pas à quelques mètres de l'arrivée. Il sera très important de laisser de côté l'hypocrisie, la méchanceté et la manipulation. Tu n'as pas à dire oui à tout pour que ça fonctionne. Ton authenticité et ta bienveillance te feront gagner, c'est certain. Voilà pour nos 2 gagnants. Allez, on y va. Pour les signes de terre, vendredi 14, Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, signes de terre pour ce vendredi. Des moments très forts, très complices avec vos proches, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Il y a pas mal de rendez-vous ici alors que vous vous déplaciez ou que vous soyez au téléphone, par mail. Ça va être une journée, enfin en tout cas le vendredi, où vous ne resterez pas dans le flou.
Vous ne resterez pas dans le flou, vous ne resterez pas ici, comme je vous le disais là avec la lune, hein, vous ne resterez pas dans l'incertitude, vous chercherez à éclaircir une situation ou avoir des réponses ici. Hein, vous prendrez le temps en tout cas. Et vous aurez des réponses, ça c'est vraiment certain. Ouais. Et puis, je pense que vous allez avoir une discussion très importante, un échange très très important sur la faisabilité d'un projet, sur la concrétisation d'un projet, pour que ce projet, la situation, hein, puisse avancer très vite. Ouais. Vous voyez, là, on a quelque chose de stable et de durable, et à côté, on a quelque chose de passager. Donc, vous ne resterez pas dans le flou plus longtemps. La situation en elle-même ne restera pas stagnante. Vous ferez en sorte d'avoir des réponses, d'imposer certaines choses et de crever l'abcès, hein, tout simplement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été mis en place, qui a débuté, qui a commencé. Et il va falloir maintenir le rythme et continuer sur cette lancée. Ouais. Couper le lien, se libérer, trancher. Il y a bien un déplacement. Vous voyez, on est bien vraiment sur les notions de déplacement, de mouvement, d'inconnu, de nouveauté, déménagement ou autre. Hein. Donc ouais, il est temps de taper du poing sur la table, il est temps de savoir où on en est, de savoir où ça en est, de faire avancer le truc, hein, le schmilblick, tout simplement. Et donc, vous communiquerez avec toutes les personnes concernées, ici. Alors, est-ce que je prends le même jeu? Ouais, je prends le même jeu. Allez, pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour ce vendredi. Avec le petit oracle des synchronicités pour les signes de terre du vendredi. Alors, les taureaux, dans les 6 prochains mois, ce semestre t'apportera un nouveau souffle, plus frais et rassurant. Prends ces 6 mois pour faire le ménage, évacuer tout ce qui est toxique et poser les questions dérangeantes aux autres et à toi-même. Les réponses ne se feront pas attendre, même si elles ne te plaisent pas. On l'a vu là. Hein. Les vierges. Alors les vierges, mauvais timing. Apparemment, tu insistes et tu continues de te prendre des murs quant à ta situation. Serait-il temps de comprendre que si tu obtiens le même résultat, c'est parce que tu mènes les mêmes actions? Sors de tes schémas répétitifs, dis adieu à ta peur de l'injustice, profite de ce temps pour t'occuper de tes problèmes au lieu de gérer ceux des autres. Ne fuis plus. Très sympa le message. J'aime bien ce message. Les Capricornes, un lundi, symbole de départ d'une nouvelle semaine, un brin déprimant et trop souvent démotivant. Si tu décidais de ne pas te laisser influencer par le côté morose qu'on lui confère, un lundi sera porteur de sens, plutôt féerique et dynamique pour t'aider avec ta question. Tu le verras sous un nouvel angle, réconcilie-toi avec lui, il peut t'apporter de l'optimisme et de la joie de vivre si tu le lui permets. Un lundi, je suis née un lundi, on s'en fout. Allez, on regarde votre relationnel. Non, je vais prendre celui-ci, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, signe de terre pour ce vendredi. Signe de terre du vendredi. Alors, effectivement, on est beaucoup dans les échanges, beaucoup dans les communications, la famille, les amis. On est heureux de se voir, on est heureux de se revoir, de se recontacter, on planifie. J'ai l'impression ici qu'on planifie un rendez-vous, un week-end, un moment entre amis. Ouais. On va casser la routine également, les signes de terre. On casse la routine, on change un comportement, on fait moins de réflexion, on s'adapte. Ouais, j'ai l'impression ici qu'on a eu un déclic. Il s'est passé un truc, là, les signes de terre. Et puis, ouais, on a envie de bousculer un petit peu les choses. Ouais, qu'est-ce qu'il y a eu là? Alors, est-ce qu'on se rendrait pas compte ouais, qu'on a un comportement maladroit? Est-ce qu'on n'est pas heureux, satisfait, donc on fait bouger les choses? La routine, le train-train, on sort pas assez. Enfin voilà,
Je sens que là, vous allez mettre un peu de piment, vous allez secouer un petit peu tout ça, et puis ressortir, reséduire, recharmer. Je vous sens ouvert aux autres, les signes de terre. On a le coup de cœur. Alors, est-ce que pour certains, il n'y a pas un projet, l'envie de se voir, mais on peut pas, parce que je peux pas, parce que ce week-end, je suis avec mes enfants, ce week-end, la famille, ou alors ce soir, non, c'est pas possible, plutôt après-demain soir. Hein. Il y a l'idée, voilà, de se régler, de régler avec quelqu'un, là, un moment où on peut se coincer. C'est pas du tout ce que... Mon Dieu, mais quelle horreur, on peut se coincer. Où on peut... Oh, ça m'a perturbée. Mais c'est quoi cette pensée-là? N'importe quoi. Hein, se caler un moment. Voilà. Une soirée, l'après-midi. Tout simplement. Hein. Et puis, on termine les signes de terre pour ce vendredi. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors les taureaux, les obstacles sont surmontés. Hein. Les taureaux, le plus difficile est derrière vous. Ça y est. Là, vous êtes en train de vous ancrer, de vous stabiliser, les taureaux. Quelle que soit la personne, quelle que soit la situation, c'est la fin d'un froid. J'ai l'impression que le printemps revient. Vous avez surmonté pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés. Maintenant, on peut en profiter. Il y a une espèce de sécurité qui est déjà installée. Les vierges, on parle d'achat, de vente, de projet, d'un bien en commun, faire quelque chose avec quelqu'un en commun. Donc ça peut être prévoir un week-end, prévoir une sortie, peut-être un achat à deux, hein, quelque chose de concret à deux, de toute façon. Et les Capricornes, bon, énergie tierce. Voilà, il y a une énergie tierce qui vient un petit peu semer la pagaille dans des projets. Ici, des perturbations extérieures. Bon, ça n'est que passager, hein, mais vous allez devoir composer. Alors, ça peut être une visite de dernière minute, alors qu'on avait prévu de passer une soirée tranquille. Soirée au resto à deux, puis on croise le collègue ou l'ami, machin. Donc, il y a quelque chose qui s'éternise. On fait avec et ça passe. Allez, je vous souhaite un bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 14 mars. Cancer, Scorpion, Poisson, on n'oublie pas que les énergies quotidiennes s'étalent sur quelques jours, hein, c'est pas fixe sur une journée, d'autant que vous êtes 3 signes. C'est parti, signe d'eau pour ce vendredi. Signe d'eau du vendredi. Alors, nous avons, les amis, 5 d'épée. Bon, avec 2 d'épée. Beaucoup le mental, les signes d'eau en ce vendredi. Là, vous êtes face à un mur, face au néant, j'ai l'impression. Conflit, dispute, prise de tête. Quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir, que vous n'avez pas obtenu. Et donc, ouais, je vous sens un petit peu démuni de quelque chose. L'idée, c'est vraiment... Bon, il y a toujours un espoir. Hein, mais là, je vous sens dans l'impasse. Je vous sens vraiment dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit, puisque 5 d'épée, défaite, conflit, dispute, c'est hard hein, quand même. Alors, ça va pas être catastrophique, et pas pour tout le monde, mais c'est vrai que là, je vous sens un peu bloqué, un peu entre deux, peut-être même un peu dans le déni. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas admettre, ce qui vous met dans une position très délicate, ici. Ok? On verra avec le jeu si on nous dit plus ou pas du tout. Mais ouais, là, je vous sens plus que l'insatisfaction. Il y a vraiment des prises de tête ici. Allez, on va regarder tout ça. Allez, on regarde, comme d'habitude, pour commencer, un premier gagnant pour les signes d'eau. Nadine, 9 novembre 68. Allez, Nadine, 9 novembre 68. Je prends qu'une carte avec le petit oracle des synchronicités. Plus tard, ton intuition te le répète. C'est pour plus tard, n'abandonne pas. Un non
n'est acté que lorsque ton âme te le murmure. C'est pas une question d'âge ni de temps, c'est te sentir prête à vibrer le dessin projeté. Des peurs te paralysent, tu n'es pas concentré sur ton besoin essentiel du moment, recentre-toi. Voilà pour notre première gagnante et on en prend un deuxième, Colette. Colette, 17 juillet 58. Allez, Colette, 17 juillet 58. Allez, une petite carte qui se retourne pour Colette. Non, eh ben, je vais la prendre. Alors, pour Colette, en février, grâce à son énergie purificatrice, son caractère intuitif, son haut potentiel et son esprit rebelle, ce mois te permettra de te connecter à ta bonne étoile. Les bonnes nouvelles affluent, tu te sens comme régénérée, invincible, plus confiante. Cependant, prête attention à ta manière de communiquer. Cela influencera forcément la finalité d'un projet. Alors, on ne parle pas de quelque chose qui va se passer en février, hein, parce que sinon, Colette, enfin voilà, on est à peine en mars. Hein. Non, c'est la définition du mois de février. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont pouvoir se concrétiser. Vous allez pouvoir avancer. Il y a un potentiel. Voilà pour nos deux gagnants. Allez, vendredi, signe d'eau. On va regarder si ce désaccord là que vous vivez, cette colère, les critiques, signe d'eau pour ce vendredi. Alors, ouais, là il y a un échange, il y a des discussions et il y a un barrage, il y a un obstacle. Donc il va falloir creuser, observer, analyser, comprendre. Hein. Donc oui, la mésentente, le quiproquo, le malentendu. Effectivement, là je sens qu'on n'est pas raccord. Ou on vous a baladé, on vous a raconté un peu des cracks. Ou alors ça ne se passe pas comme c'était prévu. Vous rencontrez une difficulté de toute façon. Ok ? Et cette difficulté-là, bah, l'idée c'est de creuser, c'est de gratter, c'est de comprendre. Où est-ce que ça a merdé? Où est-ce que ça coince? Où est le décalage? Donc, ouais, il va falloir prendre le temps nécessaire, les signes d'eau, là, pour solutionner tout ça. Je pense qu'on a essayé, effectivement, ou c'est vous, hein, attention, hein, on n'est pas toujours victime des cartes. Hein. En tout cas, quelqu'un ici est à l'origine de quelque chose. Tous les moyens ont été bons, on a brossé dans le sens du poil, on a dit ce qu'il fallait dire ou ce que l'autre voulait entendre. On a peut-être un peu raconté n'importe quoi, maintenant ça bloque. Maintenant ça bloque. Vous voyez, mensonge. On dit pas tout. On dit pas tout, il y a un petit peu, ouais, d'hypocrisie, on noie le poisson, la langue de bois. Il y a un petit peu tout ça, hein, les signes d'eau là. On attend, on patiente. Hein. J'ai quelqu'un qui vous fait patienter et qui vous balance des excuses comme ça. Bon, il y a quelque chose que vous souhaitez terminer qui tarde à arriver. Ça viendra, mais là, en l'occurrence, ici, là, la situation actuelle, vous êtes en train de vous rendre compte qu'on vous balade. Et donc, l'idée, c'est de dire ces 4 vérités, dire ce qu'on pense et de dire stop à tout ça. Ensuite, signe d'eau pour ce vendredi. Alors, signe d'eau du vendredi. Les cancers, l'été, l'abondance et le rayonnement de l'été seront plus positifs pour toi. Et ce, peu importe l'issue. Il s'agit d'une reconnaissance, d'un accomplissement pour ton toi intérieur, un nouveau grade pour ton élévation spirituelle, raviver ton feu intérieur, être plus doux envers toi-même et décupler ton énergie, la passion, accueil, intuition et générosité de cœur, hein, ton énergie féminine, tout ça. Hein, donc à l'été, j'espère même avant, hein, mais en tout cas, voilà, les cancers, là, l'idée c'est de rayonner. Les scorpions, en novembre, c'est lors de ce mois empreint de calme que tu pourras te permettre d'entrer en mode ermite et favoriser la compréhension de la situation. Mois d'action et plus d'introspection. L'extérieur est parfois plus étriqué que ton intérieur, relié aux infinies possibilités de l'univers. Donc,
Pour certains scorpions, est-ce qu'en novembre, il n'y a pas des choses qui vont se passer plus sérieusement? Ou alors même novembre, comme on vous le dit, c'est un mois, enfin c'est une énergie d'introspection, de retrait, de solitude, de compréhension. On vous invite à vous mettre un peu en retrait et à comprendre quelque chose. Et puis les poissons en janvier. Le début d'année t'apportera du renouveau et de la logique pour t'aider et t'accompagner à voir les éléments sous un autre angle. Tout n'est pas comme il y paraissait de prime abord. Vois au-delà de la première impression, pose tes questions sans supposer. L'ambition et l'impulsion de ce mois seront tes plus grands alliés. Donc je le répète, hein, c'est pas parce qu'il y a marqué janvier ou février que ça va se passer en janvier-février. Là, on vous explique l'énergie du mois de janvier. Ensuite, pour nos signes d'eau, pour vendredi, signe d'eau pour vendredi. On a effectivement les difficultés, hein, les signes d'eau là, bon, on réussit à trouver une stabilité, mais du mal à équilibrer les choses, du mal à trouver une solution, du mal à faire des compromis. C'est trop changeant, c'est trop quelqu'un qui peut être lunatique. On n'a pas envie, on n'est pas de bonne humeur, on n'arrive pas à trouver le juste milieu ici. Ça devient un petit peu compliqué, j'ai l'impression. Une relation, une amitié, un coup ça va, un coup ça va pas. On fait de son mieux, on attend, on patiente, puis ça va jamais. Donc oui, là, il y a une insatisfaction, je pense, des deux côtés. Les deux personnes, il y a de l'insatisfaction ici. Ouais. Puis on est maladroit, et puis on est blessant. Et ouais, je sens que là, c'est compliqué. Bon, parfois, il vaut mieux patienter, il vaut mieux revenir le lendemain ou le surlendemain, que les choses se soient un peu apaisées. Mais effectivement, on aimerait changer quelque chose, on aimerait bouger quelque chose. Et est-ce que l'autre est prêt? J'ai pas l'impression. Voilà, c'est un peu le yo-yo. Hein. C'est ça, tristesse, mal-être. Bon, une insatisfaction de toute façon, mais ça passe, ça passera. Bon, c'est passager. Hein, quelqu'un a fait un choix, l'autre, ça ne lui convient pas. Bon, ça arrive souvent d'être en décalage. Hein. Et on termine. Allez, les signes d'eau pour ce vendredi. Ouais, il y a un flop là. Hein. Déception, fiasco. J'ai l'impression que c'est pas la première fois. Les cancers, des excuses. Il y a un pardon qui arrive. Amis cancer, se pardonner aussi. Hein, arrêter de s'en vouloir, arrêter de culpabiliser. On présente ses excuses ici. Les scorpions, on va parler de faire quelque chose en commun avec quelqu'un. On bâtit, on achète une vente en commun, on fait quelque chose ensemble avec quelqu'un. Hein, à deux, ensemble, quelque chose de concret. Et puis les poissons, une énergie tierce, amis poissons ici. Donc une perturbation extérieure. Vous allez devoir composer avec l'imprévu de toute façon. Je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 14 mars. Bélier, Lion et Sagittaire. Eh bien, écoutez, on a la force pour vous. La force, c'est une carte très une grande énergie, une grande attraction, force, tranquillité, patience, compréhension, modération également. Hein, la force, c'est une carte de bonne santé, de vitalité, force mentale. On dompte ses émotions, on est dans la compréhension au lieu de s'énerver, on est dans la patience au lieu de vouloir tout précipiter. Hein, c'est vraiment une énergie très saine que vous arriverez à maîtriser, à dompter les signes de feu en ce vendredi. Ouais, parce que là, vous êtes face à des choix, face à des situations où il va falloir vraiment bien peser le pour et le contre. Il va vraiment falloir être stratégique, même, j'ai envie de dire. Il y a une réussite, hein, mais ouais, on se maîtrise, les signes de feu, en ce vendredi. Voilà, allez. Eh bien, écoutez, ouais, la force, le sport aussi, ça peut être ça, le sport, tout ce qui touche au corps physique, le sport, les activités.
on regarde la suite. Allez, on prend un premier gagnant pour nos signes de feu et ceux qui ne sont pas intéressés font avance rapide jusqu'au début du tirage. Karine, 9 août 77. Pour Karine, une carte qui s'est retournée. Dans un an, tu as 365 jours devant toi pour créer, modifier une trajectoire, corriger ce qui a besoin de l'être. Dire au revoir à ce qui te pèse et concentrer tes énergies d'amour et positives sur ce projet. L'année prochaine vibrera haut et fort. Tes guides sont fiers de tout le travail que tu accomplis. Sois fier de toi. Tu déchires. Évidemment, Karine, on ne vous dit pas que quelque chose va se passer pile dans un an. On vous dit clairement que là, durant l'année à venir, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se mettre en place et qui vont changer. Allez, un deuxième gagnant pour les signes de feu. Christophe, 14 octobre 94. Il y en a deux. J'en veux qu'une. Christophe, 14 octobre. Non, 14 octobre. 14 août. Pourquoi j'ai vu octobre, moi? Christophe, 14 août 94. Alors, pour Christophe, le 14 août 94. Timing divin. Quand tu prends conscience de ton potentiel de décision, de l'interconnexion entre l'univers, les autres et toi, tout prend sens. Tout se déroule à la perfection, comme si l'histoire était contée dans un livre. C'est un instant magique et éternellement béni. Tu es capable de tout, ici et maintenant. Tu vas sûrement halluciner, tant de belles choses arrivent simultanément. Eh ben, beau message pour Christophe. Ensuite, on y va pour votre tirage, les signes de feu du vendredi. Allez, pour ce vendredi, Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, il y a des soucis administratifs, juridiques ici. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes en attente d'une réponse, en attente d'un résultat. Vous êtes en train de vous demander si vous avez bien fait, vous remettez tout en question. Vous vous posez des questions. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que ça va donner ici? Vous aurez peut-être l'occasion ici de développer quelque chose. Ouais. On va peut-être vous demander des renseignements complémentaires. Peut-être apporter un témoignage ici. J'ai quelque chose qui est complètement flou. Il y a des doutes peut-être sur une situation, sur quelqu'un. Il faut démêler le vrai du faux et vous serez peut-être amené à témoigner de quelque chose. C'est possible. Et puis vous êtes en train de vous demander si vous y arriverez. Vous voyez, ça prend du retard, on attend. Oh là là. Bon, moi j'ai quand même l'impression que... Alors, je ne dis pas que c'est bénéfique pour vous, qu'il y a un dénouement positif pour vous. Ok? Sinon, c'est pour tout le monde. Pas forcément. Là, ce qui est certain, c'est que vous aurez une réponse. Vous aurez le courrier, vous aurez le coup de fil. C'est la fin du dénouement. Qu'il soit en votre faveur ou pas, vous en saurez enfin davantage. Voilà. Et vous comprendrez. Vous aurez des réponses, vous comprendrez. Parce qu'on a tous les éléments, on aura tous les éléments pour prendre une décision, pour comprendre quelque chose ici. Où est-ce qu'il y a une erreur et pourquoi ça ne va pas. Et voyez. Donc il y a un rééquilibrage, il y a un réajustement ici. Et puis tout ce qui est démarche, etc. Toute la paperasse, vous en aurez des retours. Ouais, on se demande si on a bien fait ou pas. Vous inquiétez pas, les signes de feu, vous ne vous poserez plus de questions, plus longtemps de questions. Hein. Il y aura très vite le courrier que vous attendiez, le coup de fil pour la suite. Alors les béliers, un samedi, en cette journée enchanteresse, les astres t'offriront des signes précieux confirmant que tu marches sur la voie la plus juste,
Cultive la confiance en toi et aime-toi autant que tu aimes les autres, sans compter. Laisse tes émotions te guider sans jugement, car les réponses sont sous ton nez. J'adore ce jeu, mais la police qui est utilisée pour l'écriture est très compliquée à lire. Hein. Ouais. Donc ça c'est pour les béliers, les lions. Dans un an, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu as 365 jours devant toi pour créer, modifier une trajectoire, corriger ce qui a besoin de l'être et dire au revoir à ce qui te pèse. Et te concentrer sur tes énergies d'amour et positives sur un projet. L'année prochaine vibrera haut et fort. Tes guides sont fiers de tout le travail que tu as accompli. Sois fier de toi, tu déchires. Cette carte-là, elle dit juste, toute l'année qui arrive, là, les 12 mois qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et dans un an, vous ferez un petit rétroactif. Comme ça, vous regarderez en arrière, vous vous direz, ouais, j'ai quand même bien avancé. Et les Sagittaires, en août, ce qui compte pour la réponse à ta question, c'est à quel point tu feras preuve d'organisation, de logique et d'analyse durant ce mois. Ton énergie masculine sera ton atout principal. Laisse-la prendre sa place pleinement, sans peur de perdre ton grand cœur. Cela n'arrivera pas, mais parfois, la raison a besoin d'apparaître avec son ami la rigueur pour accéder au succès. Ensuite, pour nos signes de feu, pour ce vendredi. Allez, signe de feu du vendredi. On a quoi? Il y a un projet. Oh bah oui, super. Alors, bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fera, mais pas tout de suite. Il y a un décalage. Peut-être qu'on va annuler une sortie, annuler des vacances, annuler un week-end, annuler quelque chose, quelles qu'en soient les raisons. Alors, on sera peut-être amené à devoir le faire seul pour le début, pour commencer. Et puis, l'autre viendra plus tard. Hein? Ouais, j'ai l'impression que on peut compter sur quelqu'un, mais il y a l'aléa, le petit pépin de dernière minute. Un retard aussi. Hein, ça peut être ça aussi. Hein, j'aurai une demi-heure de retard, j'aurai une heure de retard, pour une raison valable. Hein. Voilà, donc on trouve le compromis. Tout simplement. On trouve la solution, on fait avec, en attendant, on patiente. Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment l'idée de quelqu'un qui est sincère par rapport à cette énergie qui vient un petit peu tout bousculer, tout reporter. Mais il y a la confiance qui est là. Tout simplement. Allez, on termine. Les signes de feu pour ce vendredi. Signe de feu vendredi. Alors, les béliers, avec le soleil, les solutions sont trouvées. Hein, on met en lumière une situation. Il y a une situation qui donc se confirme. Il n'y a plus de doute à avoir. Donc là, on a tout à disposition pour trouver le meilleur chemin et puis une discussion claire et précise pour s'accorder. Les lions, bélier lion. Alors les lions, une guérison, une libération pour vous, hein, d'un passé toxique, d'une obligation, d'un contrat, d'une promesse. Hein, je vous sens beaucoup plus libre. Et puis les sagittaires, on va parler de votre petite zone de confort, votre petite bulle. Vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de sécurité, besoin d'une petite routine ou alors plutôt d'une organisation. Hein, pas trop envie de bouger là. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 14 mars. Gémeaux, Balance et Verseau. Et ben c'est reparti. On n'oublie pas que les énergies quotidiennes, elles s'étalent sur quelques jours. Hein, c'est pas fixe sur une journée. D'autant que vous êtes 3 signes. Donc forcément, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Et c'est parti. Allez, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau pour ce vendredi. Nous avons le pendu pour vous. Ok. Le pendu. Bon, on attend. On est dans l'attente, les blocages. Bon, c'est pas non plus catastrophique, hein, mais j'ai l'impression que là,
vous ne pouvez pas faire grand-chose. Il y a peut-être une situation qui vous échappe, qui vous dépasse, vous ne maîtrisez pas. Donc il va falloir la regarder sous un autre angle, la regarder différemment, cette situation. Hein, parce que là, vous avez beau tout faire, vous débattre, ça n'avance pas. Pas un iota. Donc, on prend de la hauteur, on n'insiste pas, on regarde ça sous un autre angle, différemment. Il y a une autre façon de faire, il y a une autre solution. Il ne faut pas être borné à un seul truc, une seule vision des choses. Faire preuve d'ouverture d'esprit. Mais là, oui, il y a clairement, on est dans l'attente. Hein. Le pendu, c'est vraiment un truc que vous ne pouvez pas maîtriser, vous n'avez aucune prise dessus. Et puis si on attend trop et si on ne change pas de positionnement, ben, on va se victimiser presque. Donc là, c'est à vous. C'est clairement à vous de modifier un petit peu les choses. Allez, les amis, on regarde la suite. Allez, on regarde nos deux gagnants pour les signes d'air. Anna Paula, 23 septembre 65 pour Anna Paula. Hop. En août, ce qui compte pour ta réponse, pour la réponse à ta question, c'est à quel point tu feras preuve d'organisation, de logique et d'analyse durant ce mois. Ton énergie masculine sera ton atout principal. Laisse-la prendre sa place pleinement, sans peur de perdre ton grand cœur. Ça n'arrivera pas, mais parfois, la raison a besoin d'apparaître avec son ami la rigueur pour accéder au succès. Voilà pour Anna Paula. Et puis, deuxième signe d'air. Hop. Non. Non. Swazik. Swazik, 6 octobre 81. Allez, pour Swazik. Hop. Alors, Swazik, mauvais timing. Apparemment, tu insistes et tu continues de te prendre des murs quant à ta situation. Serait-il temps de comprendre que si tu obtiens le même résultat, c'est parce que tu mènes les mêmes actions? Sors de tes schémas répétitifs et dis adieu à la peur de l'injustice. Profite de ce temps pour t'occuper de tes problèmes au lieu de régler ceux des autres. Ne fuis plus. Ne fuis plus. Swazik. Allez, voilà pour nos deux gagnants. On y va. Allez, signe d'air pour ce lundi. Signe d'air. Non, pourquoi lundi? Oh là 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 là. Je fais beaucoup d'erreurs sur les jours aujourd'hui. Ouais. Il y a des jours où... c'est la première fois que je mélange des jours autant en une journée. Alors, c'est peut-être un signe pour moi. Ou pas. Mais... ouais, il y a quelque chose là. Pour ce vendredi. Allez, signe d'air du vendredi. Signe d'air pour ce vendredi. Alors, les signes d'air. Ouh, méfiez-vous là. On essaye de vous entourlouper. Je me trompe de carte. Je garde celle-ci. On essaye de vous baratiner. Clairement. Ouais, donc... quelqu'un va tenter de vous vendre un truc, va vous tenter de vous convaincre, un peu de forcing, tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein, l'habit fait pas le moine, les apparences sont trompeuses, on va toutes les sortir, les expressions. Mais voilà, méfiez-vous, il y a un peu d'arnaque, de malhonnêteté. Je pense que vous y verrez clair dans le jeu de quelqu'un. Et creusez, grattez, ne dites pas oui tout de suite, demandez plus d'informations, patientez ici. Hein, j'ai l'impression que si vous foncez tête baissée, si vous y allez, si vous croyez, vous risquez de tomber de haut. Donc, et puis on ne vous dit pas tout, il y a une rétention d'informations, on ne vous dit pas tout. Peut-être même que vous souhaitez quelque chose, vous désirez ardemment quelque chose. Et ben on vous invite avec ce jeu-là à prendre votre temps.
Vous n'avez peut-être pas toutes les informations. Donc, continuez à chercher, à apprendre, à comprendre. Ok? Ne signez pas tout de suite. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche. Ensuite, ouais, il y a quelqu'un là autour de vous qui vous manipule, qui vous fout des paillettes dans les yeux, là, qui vous enfume. Vigilance, les Gémeaux. Beaucoup ont eu cette carte hein, dans un an. Tu as 365 jours devant toi pour créer, modifier une trajectoire, corriger ce qui a besoin de l'être. Ouais, de revoir les énergies ici par rapport à un projet. L'année prochaine vibrera haut et fort. Tes guides sont fiers de tout le travail que tu accomplis. Sois fier de toi, tu déchires. Donc, ça ne veut pas dire que ça va se débloquer dans un an. Ça veut juste dire que là, durant les 12 mois à venir, les Gémeaux, il y a plein de choses qui vont se passer, qui vont se produire. Et dans un an, vous serez dans une situation complètement différente. Les choses auront grandement avancé. Heureusement d'ailleurs. Donc oui, ça c'est les Gémeaux. Les Balances. À la prochaine pleine lune, tout ce qui est sombre et hardcore va remonter à la surface, illuminé par cet astre incroyablement puissant. C'est à son apogée qu'un revirement de situation, une transformation ou une résolution pourra se révéler bénéfique. Et les Verseaux, mauvais timing. Apparemment, tu insistes et tu continues de te prendre des murs. Il serait temps de comprendre que si tu obtiens le même résultat, c'est parce que tu mènes les mêmes actions. Sors de tes schémas répétitifs, dis adieu à ta peur, profite de ce temps pour t'occuper de tes problèmes au lieu de régler ceux des autres. Ne te fuis pas. Un homme averti en vaut deux. Ensuite, les signes d'air pour ce vendredi. Allez, signe d'air du vendredi. Alors, signe d'air du vendredi. Ouais, vous aurez du mal ici à convaincre, ou vous aurez du mal à être convaincu. Oui, vous serez certainement invité chez quelqu'un, une fête, un anniversaire, une sortie, une activité même, que vous partagerez avec quelqu'un. Mais voilà, vous pourriez être déçu du déroulé du rendez-vous, ou du déroulé de la soirée, de la journée. Ok, ça se passera pas forcément comme vous l'espériez. Oui, c'est ça. Et puis on a peut-être un petit coup de cœur pour quelqu'un, mais bon, on joue avec l'ambiguïté, on n'est pas complètement honnête. Ouais, je vous sens. Bah, de toute façon, l'énergie du pendu, hein, voilà. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas pour vous. C'est clairement non, blocage. Faut pas insister. Hein, faut pas insister ici. Ça ira mieux demain, ça arrive. Et on termine. Allez, on termine pour les signes d'air pour ce vendredi. Gémeaux, Balance, Verseau. Hop. Alors, les Gémeaux. Eh oui, un fiasco. Voilà. Il y a un laisser-aller depuis un petit moment, ça se détériore. Ça ne le fait pas, ça tombe en ruine. Hein. Grand manque de motivation. Les Balances, donnez-vous les moyens, les Balances. Voilà. Ne laissez pas aux autres, ne laissez pas votre destin aux mains des autres, votre vie aux mains des autres. C'est à vous de décider. Vous avez largement les moyens, les capacités de faire ce que vous souhaitez, d'écrire une nouvelle page. Vous avez carte blanche, tableau blanc. Notez-y ce que vous voulez. Et les Verseaux, on va parler de rapidité, les Verseaux. Les choses vont vite, les choses s'accélèrent, il y a une espèce de fluidité pour vous, ça démarre bien. Bah écoutez, tranquille. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.